Bonjour et merci de nous accorder cet entretien. Je suis ravie de m'entretenir avec vous aujourd'hui dans le cadre d'une réflexion sur la coordination des acteurs impliqués dans le suivi des enfants placés, notamment l'accent sur les défis liés à leur parcours scolaire. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier d'assistante familiale ? Bonjour, je suis ravie d'être ici. Le métier d'assistante familiale consiste à accueillir chez soi des enfants qui ont été placés par les services sociaux, souvent pour diverses raisons liées à leur bien-être ou à leur sécurité. La majeure partie des placements est liée à la maltraitance physique, psychologique et éducative. Notre rôle est de leur offrir un environnement familial stable, de veiller à leur éducation, à leur développement et à leur épanouissement. C'est très intéressant. Pouvez-vous nous parler des coordinations possibles qui existent dans votre métier au service de l'enfant ? En tant qu'assistante familiale, je travaille en étroite collaboration avec plusieurs acteurs clés pour assurer le bien-être et le développement des enfants placés sous ma responsabilité. Parmi ces acteurs, le référent de chaque enfant joue un rôle central. Ce référent est chargé de suivre spécifiquement l'évolution de l'enfant et de veiller à ce que ses besoins soient correctement pris en compte. Si je suis confrontée à une difficulté dans mon travail, je peux également m'adresser à mon propre référent pour obtenir des conseils et du soutien. Une fois par an, nous participons à des synthèses pour chaque enfant placé. Ces synthèses réunissent différents professionnels impliqués dans la vie de l'enfant, notamment l'assistante familiale, donc moi, la psychologue du service de l'ASE, de la protection des mineurs confiés, le référent de l'enfant, ainsi que la conseillère enfance. La conseillère enfance a pour mission d'écrire le projet pour l'enfant, qui consiste en des actions concrètes visant à assurer le bien-être et le développement de l'enfant. Ce projet est souvent utilisé pour préparer les audiences devant le juge et pour informer toutes les parties impliquées dans la vie de l'enfant, de sa situation et de ses besoins spécifiques. Nous veillons à ce que chaque enfant placé bénéficie d'un soutien complet et adapté à ses besoins individuels. La coordination entre tous les professionnels impliqués est essentielle pour garantir une prise en charge cohérente et efficace, et pour assurer le meilleur avenir possible à ces enfants en situation de vulnérabilité. Comment vous organisez-vous pour gérer la scolarité des enfants dont vous avez la charge ? La gestion de la scolarité est une partie importante de notre travail. Nous veillons à ce que les enfants aillent à l'école, les aidons dans leurs devoirs, communiquons avec les enseignants pour suivre leur progression et intervenons si des difficultés sont rencontrées, tout comme de vrais parents au final. Nous essayons de créer un environnement favorable à l'apprentissage à la maison également. Je traite les enfants que j'accueille comme mes propres enfants. Je les aide et les accompagne de la même manière que j'accompagnerais mes propres enfants. En parlant de ça, est-ce différent de s'occuper des enfants placés que de ses propres enfants ? La scolarité des enfants placés est-elle plus difficile que celle des enfants non placés ? Quels sont les préjugés liés à cela ? Non, il n'y a aucune différence selon moi. S'occuper d'enfants placés implique certes de faire face à des traumatismes ou des problèmes comportementaux résultant de leur vécu, mais cela peut être le cas également pour un enfant non placé. La différence que je remarque, par contre, est que l'enfant placé peut parfois être confronté à des difficultés supplémentaires, comme le changement fréquent d'école en raison des placements successifs, et que donc, par ce manque de figure d'attachement, ils peuvent être perturbés. Oui, il y a également beaucoup de préjugés liés à cela, notamment l'idée que ces enfants sont moins capables ou moins méritants académiquement que les autres élèves, ce qui est faux. En revanche, lorsque les enfants placés atteignent l'âge adulte, ils ne relèvent plus du système de protection de l'enfance, dans la majeure partie des cas. Ils vivent donc de manière autonome, et c'est cette situation qui les freine dans l'avancée de leurs études, étant donné qu'il est difficile pour eux d'avoir une bonne autonomie dès l'âge de 18 ans et de pouvoir vivre seuls et s'assumer en plus des études. Les coordinations entre acteurs qui sont censés exister sont-elles vraiment exercées dans la réalité ? Malheureusement, il arrive parfois que la coordination entre les différents acteurs ne soit pas aussi fluide qu'elle devrait l'être. Des problèmes de communication ou de compréhension des besoins de l'enfant peuvent survenir. Il est crucial que tous les professionnels impliqués travaillent main dans la main pour assurer le meilleur suivi possible de l'enfant. La plupart du temps, je fais plus que le travail demandé. Il m'arrive de faire des tâches qui devraient être faites par le référent des enfants et non par moi, et c'est vraiment difficile au quotidien. Parfois, les acteurs qui sont censés collaborer avec moi au service de l'enfant me contactent juste pour prendre des nouvelles, mais c'est tout. C'est vrai que je me sens assez livrée à moi-même. Récemment, j'ai travaillé de manière intensive pour mettre en place un plan d'accompagnement complet pour Luna, afin de l'aider dans ses futurs examens et tout au long de sa scolarité. Cela inclut des allègements pour ses devoirs, des interventions spécifiques pour ses intérêts et besoins, et bien plus encore. Et devinez quoi ? C'est moi qui ai mené toutes ces démarches.
Parfois, il est tentant d'attendre que les référents prennent le relais, mais soyons honnêtes, cela peut prendre une éternité. Les démarches administratives et les mises en place peuvent être incroyablement lentes. Il arrive même qu'on attende des mois pour obtenir ne serait-ce qu'une réponse. Les référents, submergés par la charge de travail due au grand nombre d'enfants dont ils ont la charge, ne parviennent pas toujours à répondre à nos besoins rapidement. C'est alors que nous, les assistantes familiales, nous nous retrouvons à devoir prendre les devants et à faire leur travail à leur place. Comment imaginez-vous des pistes d'amélioration dans la coordination entre les acteurs ? Pour améliorer la coordination, il est nécessaire de renforcer la communication entre tous les intervenants. Pour moi, il serait fondamental que les juges puissent travailler directement avec les AF. Parfois, les procédures entre nous, assistants familiales, le référent puis le juge prennent du temps. Et pendant ce temps précieux que l'on perd, il y a des enfants qui continuent à aller passer les week-ends chez leurs parents maltraitants. Si les juges pouvaient aussi savoir ce que nous connaissons de l'enfant, les décisions qui sont prises les concernant seraient différentes, je pense. De plus, une meilleure reconnaissance du rôle des assistants familiaux et une plus grande implication dans les prises de décision concernant les enfants pourraient également favoriser une coordination plus efficace. Merci beaucoup pour ces éclaircissements et pour votre temps précieux. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci à vous. Cette interview est une mise en scène élaborée à partir d'articles scientifiques récemment étudiés, notamment se basant sur le témoignage anonymisé d'une assistante familiale expérimentée exerçant depuis 8 ans, ainsi que sur celui d'une enfant de 13 ans placée en famille d'accueil. Les noms ont été anonymisés pour protéger la confidentialité des personnes concernées. Cette reproduction vise à offrir un aperçu authentique de ce que vivent au quotidien ces assistantes familiales, dans le but de sensibiliser le public aux défis et aux réalités de leur travail.